L'OM va mieux. L'OM va beaucoup mieux. L'OM revit sans Marcelino. L'OM a un projet de jeu. L'OM, pas besoin d'une préparation physique de 2 mois. Vous mettez un nouveau coach et en 2 jours, tout d'un coup, une équipe a un nouveau visage. C'est la réalité après ce match nul de l'Olympique de Marseille à Amsterdam, 3 buts partout. C'est la réalité d'un foot français qui va bien cette semaine en Europe, pas de défaite. Toulouse qui a fait match nul en Belgique. Rennes qui a tranquillement battu le Maccabi Haïfa. Fenchdo, Haï et tous les autres, bienvenue. C'est le Dash Foot. Je suis Longoria, moi je porte plainte contre Zerwal. Oui, c'est ce qu'on expliquait hier, Robert Charles, dans l'émission. C'est un peu l'incohérence de cette sortie médiatique larmoyante et logique vu les intimidations. C'est pourquoi maintenant, dans quel but je vous l'ai expliqué, c'est la dissolution d'un groupe de supporters ou alors juste la tête de Rachid Zerwal pour pacifier tout ça, nettoyer, clean, place nette, comme on dit, avant l'arrivée de repreneurs officiellement. Donc voilà, la réalité, c'est que c'est un classique chez plein de clubs. On espère que c'est ce processus à l'OM et que c'est cette étape. Maintenant, oui, Longoria là, est en mode lanceur d'alerte anti-mafia et certainement à juste titre. Ce qui est très étonnant, c'est que si ça dure depuis si longtemps, ces problèmes-là, il explique que ça fait 2 ans qu'il ne parle pas à sa mère. Alors certains ont dit 2 mois, mais il a dit 2 ans. Hein. Et du coup, Pablo Longoria a vraiment il y a ce truc-là. Pourquoi ne pas avoir porté plainte? Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Alors peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il y a plein de choses, hein, c'est possible. Pourquoi n'a-t-il plus peur maintenant? Voilà. Dans un instant, on va parler du communiqué de la lettre des supporters. On va parler de Longoria, petite info aussi, voilà, qui cherche un coach, et les fautes, les révélations, les détails des fautes commises au centre de formation. Donc, Pablo Longoria, qui cherche un coach, la petite info. Ensuite, je vous mets le lien pour monter en direct, bien sûr, pour ceux qui veulent participer comme d'habitude. Vous étiez très nombreux d'ailleurs, et j'en suis très content cette semaine, les amis. Pour monter en direct, c'est ici. N'hésitez pas, vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est du foot, c'est la passion, on en parle. Du coup, je suis Longoria, je porte plainte contre Zerwal, ça, on a réagi. Mais Pablo Longoria, il y a un vrai truc autour de lui, c'est que il est réellement à la recherche d'un coach. Voilà, et c'est depuis hier que je suis au courant. Il s'est remis de tout ce qui s'est passé. Il compte continuer à bosser. Et la réalité, c'est que d'ici, il espère, voilà, comme d'hab, hein, c'est comme pour le mercato, ça peut bouger. Il espère d'ici fin septembre avoir trouvé son coach dans les 8 jours. Ça va moins vite que quand il a fait Tudor après le départ de Sampaoli, comme quoi le départ de Sampaoli était un petit peu anticipé, mais bref. Longoria, lui, espère un coach avec un fort caractère, un gagnant, apte à répondre à qui que ce soit, à tout le monde, à être capable de faire bouger les choses à l'OM aussi, d'être solide, d'avoir peur de personne. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu les profils qui peuvent rentrer là-dedans. J'ai pas le nom, mais il y a Akram qui nous dit aller chercher Francaise à Lens. Il est bien à Lens. Il est très bien à Lens, Francaise. Yanis, bienvenue à toi parmi les abonnés. Villas-Boas, je suis pas sûr, vu comme il est parti, il a démissionné de l'OM. Gallardo peut être rentré dans ses cases. Antonio Conte peut être rentrer dans ses cases. À vous de voir, à vous de chercher, à vous de fouiller, à vous de jouer à Football Manager. Un Conte, ce serait bien, dit la cagole, la OM oui aussi. Franchement, Longoria, c'est bon. Vaut mieux garder Pancho. Pas un gagnant, TV, un gagnant. Vous êtes méchant avec les gens qui parlent les langues étrangères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La galette dit Otto Kim. Antonio Conte, c'est un gars compatible, tout à fait. Ce sera pas blanc, du coup, dit Trifon. Oui, alors bah ça, c'est pareil. Alors, les incohérences du discours actuel de Pablo Longoria. Il nous dit qu'il a anticipé le départ de Sampaoli. Bah non, il a dit qu'il lui a dit de partir avec lui. En effet, dans les dernières déclarations de Pablo Longoria, il explique, je vais essayer de citer, je vais essayer d'être juste. Je pars, lui aurait dit Sampaoli, tu dois partir avec moi parce qu'ils vont venir te prendre. On se croirait dans Gomorrah, Narcos, tout ce que vous voulez, le parrain. Sampaoli voulait partir car je ne pouvais pas lui offrir un mercato rapide avec des profils onéreux du type Guido Rodriguez. Ça, c'est ce qu'il avait dit il y a quelques mois. Donc, il lui a dit, je pars, tu dois partir, ils vont venir te prendre, ou alors, je pars parce que le mercato que tu veux, je ne peux pas te le fournir tout de suite. Sampaoli dit tout net, bien sûr, quand il est arrivé, il savait que le club allait faire ça, qu'il allait avoir des grands changements, et notamment des nouvelles personnes à la tête, qui allaient changer les choses, et qu'il allait être au début, donc,
Villas-Boas a appelé ça l'étape 0, ben, Sampaoli, ça allait être l'étape 1. Du coup, et un an plus tard, il voit qu'il n'y a pas, on lui a menti, pour X et diverses raisons que vous connaissez un petit peu si vous suivez Dash Foot, et du coup, il se retrouve dans une situation où moi je suis carré, vous ne l'êtes pas, je m'en vais. Et en plus, le mercato, je le veux tout de suite pour pouvoir bosser au cas où, il n'y a pas, et ciao. Et donc l'histoire de je pars, tu dois partir avec moi, ils vont venir te prendre, digne des meilleures séries, ça fait peur à tout le monde. Mollo, parce que là, les incohérences de déclaration de mois sur mois, on en parlait hier, quand au mois de juin, il nous dit qu'il adore se balader dans Marseille, que tout va bien, que c'est une ville où il veut rester à vie, et là, en septembre, il n'en peut plus. Je comprends que quand on est menacé, intimidé, il y ait des hauts et des bas. J'ai été victime moi-même pour mon enquête de menaces de mort, etc. C'est jamais simple. Mais là, pour le coup, j'aurais pas fait de déclaration en disant tout va bien à ce moment-là, quoi. C'est un peu bizarre, mais il n'empêche que ce qu'il dénonce est gravissime. Zozo38, bienvenue à toi parmi les abonnés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, il y a une recherche de coach qui est active. Salut Thibaut, dit James. Les deux parties, directoire et supporters, ont deux versions différentes. Longoria aurait-il menti à la Provence? Je n'en sais rien. C'est à vous de vous faire votre idée, le juste milieu. Mais en effet, les versions sont différentes. Et il y a d'un côté quand même 50 personnes qui étaient présentes du côté supporter pour représenter tous les groupes de supporters. On le rappelle. Il y a mon ami et confrère Romain Molina qui a dit dans le début de sa vidéo que c'était une réunion des South Winners. Non, c'est tous les groupes de supporters avec Pablo Longoria et la direction qui était là. Et le sujet, on va faire intervenir Hendrik puis Mathieu en direct, ce sont bien les fautes commises du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on va revenir là-dessus parce qu'il y a Fred qui a décidé d'en parler sur RMC, c'est ici, et je vais rebondir là-dessus. Fred sur RMC. Longoria, il dit qu'après à Monsieur Longoria, à Monsieur Girondo, la parole et c'est parti en freestyle. Non, c'est parti en freestyle quand justement on était deux parents. Quand moi j'ai pris la parole et que je dis à Monsieur Longoria, à Monsieur Girondo et à Monsieur Stéphane Tessier, que j'ai rencontré pendant 1 mois et demi en leur disant ce qui se passe, les gros problèmes, l'harcèlement psychologique, physique que fait justement ces gens-là à des enfants. Quand moi j'ai parlé et qu'ils n'avaient pas de réponse et qu'ils ne disaient rien, c'est là où il y a eu un ton élevé à la Marseillaise. Ça a parlé un peu plus fort, ça a parlé même beaucoup plus fort. Et c'est là, quand ils ne savent plus quoi dire, c'est là que M. Zerwal a dit si vous n'avez rien à dire pour des enfants qui sont harcelés, alors qu'on demande votre démission. Alors que moi, à la base, je voulais juste un rendez-vous au centre de formation pour comprendre pourquoi. Et donc, la situation, elle est celle-ci. Et c'est ce qui, moi, m'a choqué de base. Et c'est pour ça que, au départ, je vous avais dit qu'il y avait des vrais trucs demandés par les supporters avec non-réponse de la direction. Ce qui se passe, c'est que Fred, là, en question, a des remontrances envers la direction dont il a parlé la plus longuement sur AMC, notamment le fait que chez les féminines, des jeunes de 12-13 ans, l'entraîneur pète un plomb en disant que le vestiaire est sale au mois de janvier et leur dit si c'est ça, vous allez vous changer dehors. Et elle se retrouve en culotte, dehors, devant le vestiaire. Et quand ça a été remonté par des parents choqués, et c'est un peu logique, à 12 ans, de se faire punir en étant un poil dehors, entre guillemets, j'ai pas vu la scène, c'est ce que eux, les parents racontent, et certainement que dans la prochaine vidéo YouTube, j'espère qu'un parent pourra raconter lui-même. Et oui, moi, en tant que père ou autre, mais peu importe, pas besoin d'être père, c'est choquant, c'est pas des techniques de management, ou d'un autre âge en tout cas, et c'est n'importe quoi. C'est la veste du Nigeria, DJ Tech. Et donc, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je rejoins les supporters là-dessus. Le problème, c'est pas que c'était nouveau lundi, c'est qu'ils ont été se plaindre au centre de formation, auprès du coach, puis voyant qu'il n'y avait rien de fait, parce que les attitudes d'humiliation et de ce genre de choses continuaient, il y a eu rendez-vous auprès de la direction. En effet, auprès de la direction Pedro Iriondo, faire remonter ça à Longoria, et rien n'est fait. Donc, il y a un moment, ils en parlent devant eux, puisqu'ils les ont avec grande réunion de supporters lundi. Et là, à nouveau, ça baisse la tête, et il n'y a pas de choses de fait. Donc, il y a un moment, en fait, sur des cas comme ça, d'humiliation, on peut dire d'agression morale, harcèlement, ces choses comme ça, oui, avec des enfants, il faut prendre les choses. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des problèmes avec les féminines où la D2 donc, part avec l'équipe réserve à Montpellier encore récemment et arrivé dans le quart, il y a à manger que pour l'équipe D2 alors qu'il y a toute l'équipe.
On leur dit non, pour la réserve, il n'y a pas de budget. Mais en fait, moi, je suis dirigeant, j'aurais honte d'oser avoir ces mots. J'aurais pris mes 50 € sur ma paye, j'aurais été acheter à l'arrêt sur l'aire d'autoroute 10 sandwichs, et je leur aurais dit non, il y a des trucs pour vous, et après j'aurais essayé de me faire une note de frais. La honte. Et quand tu fais remonter ça, pareil, et ben, au niveau de la direction financière, on leur a dit oui, bah, le budget il est de 1,5, 6, 7 millions pour les féminines, normalement, on ne sait pas. Donc il n'y a rien, il n'y a jamais de retombées, on s'en prend jamais à personne et ça ne bouge pas. Donc les supporters, mais qui sont en fait dans des groupes de supporters, donc qui ont accès à la direction, mais qui sont en fait des parents choqués, ont voulu faire bouger des choses. Et lundi, ça n'a pas bougé. Et en effet, derrière, ça parle de menaces de mort, d'intimidation et tout. Donc les parents présents sont étonnés, choqués, parce que lundi, c'est pas ce qui s'est passé. Sauf que, donc, il y a un gloubi-boulga, amalgame de faits entre sa réunion de lundi et depuis 15, 20, 30 ans, les intimidations, menaces, cambriolage, extorsion, etc. Et c'est ça que je dénonce, Dimi. Ça n'a rien à voir. En fait, d'un côté, vous pouvez dénoncer des attitudes mafieuses, des problèmes d'associations de supporters qui sont devenus politiques, peut-être, et ça, pour le coup, ok, allez-y. Mais d'un autre côté, il y a des problèmes au centre où, en effet, Marco Teiro, l'Espagnol mis en place, beaucoup d'Espagnols mis en place par Longoria, est zéro en management et zéro en relations humaines, mais très, 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 très compétent sportivement, ça en est ultra calé. Mais est-ce qu'il faut un mec pour un centre de formation qui est à ce point calé, il a qu'à plutôt faire coach professionnel d'adultes. Parce que pour gérer des enfants, gérer des parents aussi qui forcément s'occupent de leurs enfants, il y en a combien qui vont finir pro là, à l'OM? Il y en a 1, 2 là, parmi toute cette génération sur 10 ans. Donc il y a aussi un club, un rôle d'éducation, un rôle de cadre de vie, d'emmener les enfants sur la route du monde du travail, de plein de choses. Eh bien, l'OM faillit à ça. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les problèmes mafieux qui sévissent à Marseille, comme le dit Pablo Longoria. Et là, en fait, on mélange tout. C'est ça qui m'a dérangé. D'autres exemples aussi, il y a eu les pauvres petites obligées de se changer dehors. Il y a eu donc ces histoires d'équipe réserve qui n'avaient même pas un sandwich pour manger parce qu'il n'y avait pas de budget. C'est lunaire, je veux dire. Même, j'espère que les joueuses des deux leur ont dit on partage. C'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a eu des attitudes aussi d'entraîneurs venus de l'extérieur se moquer des Marseillais en tant que tels. Bon, ça a choqué les susceptibilités, les égos et tout ça. Je ne dis pas que le centre de formation de l'OM fonctionne bien et que depuis des années, ils sortent zéro. Ça marche à l'envers. Il y a de gros problèmes. On est tout à fait d'accord et il faut changer les choses. Mais est-ce que les changements apportés sont bons en termes de management? Visiblement non. En termes de qualité, certainement technique, d'entraînement et tout, peut-être que c'est bien, ça je ne sais pas, je ne peux pas juger. Mais voilà, un petit peu de recul là-dessus. Je donne mon avis sur le communiqué de Franck McCourt aussi rapidement, et on donne la parole à ceux qui veulent monter en direct, comme Edric et Mathieu, avec plaisir. Donc le communiqué de Franck McCourt, il a été lancé peu après le Dash Foot de jeudi. Le voici, déclaration donc officielle de Franck McCourt, qui a mis donc 2 jours à sortir du bois après le communiqué un peu lunaire de mardi soir d'Image 7 qui avait été posté, enlevé. On a vu qu'il y avait des soucis de communiquer décidément dans ce club. Et donc, la voici la déclaration de Franck McCourt pour ceux qui l'ont loupé. On va la mettre en plus gros. Au cours des 7 dernières années, j'ai eu le privilège de posséder et de gérer l'Olympique de Marseille, virgule. Alors là, déjà, dès la première phase, tout le monde monte en l'air, tout le monde sourit, parce qu'il parle au passé, alors qu'en effet, ça pouvait être tout à fait, en bon français et avec dynamisme, une phrase à mettre au présent, c'est-à-dire que tu écris « Depuis 7 ans, j'ai le privilège de posséder et gérer l'OM, l'un des clubs les plus emblématiques du monde. Je suis fier, d'ailleurs derrière c'est au présent, je suis fier de ce que nous avons accompli. » Non, là c'est au passé. Au cours de ces 7 dernières années, j'ai eu le privilège. On a l'impression que c'est une lettre d'au revoir. Ça commence comme ça en fait. C'est ça qui est tout à fait lunaire. Voilà. Ensuite, on nous dit qu'en effet, il parle de Pablo Longoria. J'ai tenu à respecter son souhait de s'exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors. On a donc les bons mots face à cette situation. Je soutiens fermement Pablo Longoria qui est confirmé. Longoria, malgré ce qui avait été dit par certains médias, donc n'a pas posé sa démission. Il l'a dit à la Provence et c'est ce que dit là aussi Franck McCourt qui nous dit la situation s'est produite lundi.
la situation qui s'est produite lundi et qui nous a mené la démission de Marcelino. Et donc là, déjà, on rentre dans le lunaire aussi, puisque c'est pas la réunion de lundi qui a pu provoquer ça. Peut-être qu'il y avait déjà la question, et je vous en avais parlé fin août, de la question de garder, de rester avec Marcelino et son staff, puisque si c'est lundi qui a provoqué la démission de Marcelino, mais Marcelino, en fait, n'était pas à la réunion. Les supporters n'ont jamais demandé la démission de Marcelino. Et donc, c'était quoi le problème Marcelino là? Au contraire, il a été plutôt l'élimination honteuse contre le Pana, c'est passé. Les matchs risibles, Nantes, Metz ou encore Toulouse, c'est passé. Donc, il était 3e, 4e, là, sans défaite en Ligue 1. Les supporters comptaient lui donner encore un peu de temps. Et là, il s'en va. Ça n'a rien à voir avec la réunion de lundi. Peut-être que lui aussi a eu peur, en effet, des menaces, intimidations, pour le coup, là, vieille, mais c'est pas lundi le problème. Donc, on a malheureusement... elle n'est pas le seul exemple de comportement qui aille à l'encontre de la mission de notre club. Ok, là on parle du passé. Notre objectif est de gagner sur le terrain, rassembler, inspirer le peuple marseillais. L'incident de lundi n'est qu'un parmi tant d'autres. Donc là, on comprend ce que je vous dis depuis mardi. C'est juste la mini goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, l'incident de lundi n'est qu'un parmi tant d'autres. Donc c'est juste le mini goutte d'eau. User89, bienvenue parmi les abonnés. On a du coup son message où il nous dit ça sape les fondations et le bon fonctionnement du club et rendre la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile. Là, c'est se cacher quand même derrière 3 semaines où il y a eu des mauvais choix aussi de Pablo Longoria. C'est pas de la faute des supporters si là le début de saison a été moyen. Les supporters sont plutôt super sympas avec l'équipe depuis le début de saison et ils encouragent et ils sont là. Ça, j'ai moyennement aimé. Bon, on va faire passer le coup de ces choses-là. Après, sachant que ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure à l'OM, les intimidations, cambriolages, extorsions, etc. Pareil, c'est pas ça qui a empêché au fil des années de remplir des objectifs ou pas. Là, moyen, je suis pas d'accord, quoi. Mais notre gestion de l'OM nous a appris qu'un changement profond est nécessaire. Ah, tiens, là, changement profond nécessaire. Oui, on voit de quoi il parle, pour donner au club une véritable chance de se développer, c'est-à-dire des apports extérieurs, sans entrave à long terme. On est d'accord. Ce changement nécessite un soutien collectif fort. Là, on voit en fait que donc il faut que les supporters soient avec eux là-dedans pour le clean, le nettoyage, à l'intérieur, à l'extérieur de l'OM. À l'extérieur, on parle donc des ministères, de la mairie et de Paris, en gros. Seul le changement permettra à l'OM de conserver son identité. Là, on voit de quel changement aussi il veut parler. Voilà la réalité de ce communiqué, de comment je l'analyse. On fait intervenir les supporters qui veulent monter en direct. Je prends vos messages. Changement profond, il va faire quoi? Bon, on a deviné. Merci OM à la vie qui m'a envoyé un article sympa à lire. Le Allez l'OM, dit Kevin, m'a donné un rire jaune. Ah bon. Fournier, le changement, non, je serais très surpris, cher ami. Par contre, il fait parler de lui pour surtout revenir trouver un club ou quelque chose. Mojorizin, bah, tu verras qui a raison, il n'y a pas de souci. Gilles, 175, qui nous dit quoi, depuis 2 ans, la mère de Longoria le menace et il ne lui parle plus, il faudrait qu'elle s'excuse. Vous êtes bête, vous êtes vraiment et boutade en boutade. Non, c'est faux, c'est complètement faux, ça c'est déjà un deal réalisé. Ce qui va arriver, que ce soit cash, qu'on se le dise, c'est que dans le storytelling classique, on va nous dire que la décision s'est faite très rapidement et que ça s'est fait en 3 semaines. Voilà. Attendez-vous à ça et vous allez sourire. Voilà, c'est typique. Là, l'étape actuelle vis-à-vis supporters, etc., est aussi classique de changement profond qui arrive. Pancho, je le semblais, hein, dit Nobody. Ouais, on a parlé d'Ajax OM et c'était plutôt bien vu. Est-ce que cela risque d'avoir un impact sur l'appel d'offres Ligue 1? Non. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'appel d'offres, qui sont au courant de tout ce qui se trame et de tous les changements profonds de certains clubs de Ligue 1. Donc, ils anticipent, on va dire. Et donc, je pense qu'ils prévoient en conséquence. Moi, j'estime que quand même, si ça avait été annoncé avant, ça aurait été un coup de boost là-dessus. Mais on me dit que non, c'est des hommes d'affaires qui savent où ils mettent les pieds. Donc, ce sera certainement des offres en connaissance de cause. Mojorizin, oui, je continue à dire qu'il y a un deal. Voilà, je ne te dis pas que
Ce qui a été signé en février 2021 est toujours d'actualité puisque j'ai largement parlé de la refonte du consortium et des affaires qui sont évolutives. Je ne dis pas que voilà, mais en revanche le reste, oui, je sais ce qui arrive, je te le garantis. Selon toi, combien serait le prix réel de l'OM? Impossible à dire. Entre les dettes à ravaler, tout ce qu'il y a autour, plus le stade, etc. Et depuis 2020, je vous explique que je me risque pas à ça, parce que si tu annonces 460, ils vont te dire, bah non, c'était 455, ah, t'as menti, tu vois, tu dis n'importe quoi, tes sources. Moi, je suis pas là-dedans, j'en ai rien à foutre d'ailleurs du prix réel. Ce sera un prix annoncé, le prix réel, le reste, voilà. Oui, ça ressemble un petit peu. Ça ressemble au premier trimestre 2021 aussi. S'il n'y avait pas eu l'incident des cyprès et tout, notamment, il y aurait pu y avoir certainement d'autres choses qui se passent. Est-ce que le match d'hier va apaiser les tensions? Mais il n'y a pas de tension au stade avec les supporters de l'OM. Ça a été quand même monté en épingle, tout ça. Les supporters de l'OM ne sont pas furax. Ils ont demandé des réponses par rapport aux détails des problèmes au centre de formation et chez les féminines. Voilà. David Ligier, on peut prendre le pari si tu veux, ensemble. David Ligier nous dit qu'il n'y aura pas de vente. On peut si tu veux. Allez, cher ami. Ton enquête contre mon enquête. Dims, parce que ça n'a rien à voir, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes affaires, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes intérêts, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes pays. Donc, et tu as l'impression en plus que ce sont des mecs bling bling qui claquent l'argent comme ça par les fenêtres, pas du tout, ce n'est pas du tout. Étudie, regarde mes vidéos sur justement les affaires là-bas, les multipropriétés, etc., qui sont sur ma chaîne YouTube, et tu verras, tu comprendras exactement. Pas du tout, Bibe Moumouk. On a complètement, à travers les émissions, régulièrement expliqué les processus, ce qui se passe, les affaires évolutives. Il n'y a pas de mal, c'est la gourde. Et donc, on n'est pas du tout là-dedans à dire je fais un coup de poker, je vous dis qu'il y a, et puis j'attends que ça arrive. On a fait un suivi quand même, il y a un travail. C'est le communiqué des groupes de supporters qui je vous l'avais promis hier, il est finalement tombé, où ils sont pas assez, selon moi, rentrés dans les détails ni dans le côté choquant de certains exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, il est ici. Et il y a un truc qui a marqué les esprits, c'est qu'il y a les Fanatics, les MTP, les Sauce Winners. On voit les signataires. Ça, c'est un vrai communiqué. Hein. Pareil, celui que vous m'avez envoyé hier, c'est un faux communiqué. Vous avez vu sur Twitter et ailleurs. Et merci pour ton message, Abou Maïssa. Et non, Cédric Pépé, il n'y a pas de Laurent Fournier avec l'Arabie Saoudite à l'OM. Et Laurent Fournier, c'est un ancien joueur de l'OM et de Paris. C'est rien d'autre. Zalex, bienvenue à toi parmi les abonnés. C'est Julien Fournier dont tu veux parler. Donc voilà le communiqué donc, concernant ce peuple olympien. Il est ici, j'arrive pas à le grossir plus, mais je peux vous le lire. Est-ce que vous le voyez quand même comme il faut? Peut-être pas de ouf, mais je vais vous le dire. L'heure est grave. Il convient désormais de faire toute la lumière sur les problématiques soulevées. Rappelons que cette rencontre entre les groupes de supporters et la direction de l'OM devait initialement porter sur l'organisation des prochains déplacements. Cependant, des préoccupations beaucoup plus graves ont donné lieu à des interrogations restées sans réponse. Et comme le disait Fred tout à l'heure sur RMC, c'est au moment où ils ont commencé à parler justement des dysfonctionnements au niveau centre de formation, des humiliations envers des jeunes, que là, ça a baissé la tête, ça n'a pas répondu et que ça a agacé certains parents supporters qui sont étonnés. En revanche, ce communiqué officiel pour balancer ça, qui à mon avis est un peu trop léger de leur part, c'est en 2 pages, parce que ça rentre pas assez dans le vif du sujet. Le problème de ça, c'est que le collectif Ultra, qui est la plus grosse association de supporters présente à l'Orange Vélodrome, n'a pas signé ce communiqué. Donc, c'est même plus tous les groupes de supporters là qui signent ça. Ça montre qu'en effet, comme je vous le disais, puisque les Sauce Winners sont visés, s'il y avait une dissolution ou un problème Sauce Winners, plus que seulement Rachid Zerwal, de toute façon, ce serait le collectif Ultra qui pourrait récupérer la place et la gestion, entre guillemets. Donc, il y a peut-être aussi en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas d'unanimité, ça montre des dissensions, puisque le collectif Ultra n'a pas signé ça. Et c'est ça qui est étonnant. Voilà. Ton avis là-dessus et sur tout ça aussi, après on fait monter les autres. On va dire sur le fait que les Ultras n'ont pas signé, je fais une petite dédicace parce que je trouvais son intervention incroyable d'hier de Hannibal. Et c'est vrai qu'on n'est pas à Marseille, pour ceux qui n'y sont pas. Moi, je suis à peine 2 heures de Marseille, mais je suis pas dans Marseille. Et d'ailleurs, quand je voulais intervenir hier, c'était pour lui dire non, Hannibal, on n'a pas les infos, toutes les infos que tu as, même moi qui est à 2 heures, et ceux qui sont à 6 heures encore moins. Donc, on n'a pas toutes les infos sur la non-signature des Ultras.
Est-ce que ils n'ont pas signé parce qu'ils sont pas en accord? De toute façon, il y a 2 solutions, c'est soit ils sont pas en accord, soit ils ont décidé, peut-être en collaboration avec les Winners, je suis pas sûr qu'ils collaborent beaucoup, sur, s'il se passe quelque chose, on se détache pour être sûr qu'on garde le virage sud. Parce qu'aujourd'hui, le virage sud, c'est Ultra Winners, hein. Si demain tu enlèves les 2, bah, le virage sud, il est mort. Je ne vais pas revenir sur le départ des Yankees, au virage nord qui a affaibli le bas du virage malgré les amis de l'OM qui font ce qu'ils peuvent. Si tu enlèves des groupes de supporters, les 3 gros, hein, Ultra, Winners et Fana, ça devient compliqué après. Donc, j'ai pas vu sur le communiqué d'ailleurs si les Fana avaient signé. J'ai pas vu le logo. Alors, Serge Benamou, il nous dit ils n'ont pas signé parce qu'il y a 0 preuve. Serge Benamou, c'est juste ce qui vous passe par la tête, cher ami, ou c'est ce qu'on vous a dit? Parce qu'il n'y a pas 0 preuve, en fait. Tu as des témoignages d'enfants, de parents. Il y a des choses graves et éviter de banaliser des faits graves d'humiliation de jeunes qui peuvent derrière vriller. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, de plein de choses comme ça. Éviter de banaliser ces choses-là. Enfin, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, votre fille rentre à la maison et vous dit ouais, bah, on est au mois de janvier, je me suis changé, j'étais à poil dehors parce que le vestiaire était sale et qu'on nous a dit que c'était de notre faute. Non mais attendez, mais c'est la porte ouverte à quoi en fait? Et ça n'a rien à voir encore une fois avec la mafia, les extorsions, les cambriolages qui sont une autre affaire, d'autres problèmes. Victime Pablo Longoria et on le soutient, mais il y a des problèmes qu'il fallait régler au centre de formation et c'était le sujet de la réunion, c'était pas autre chose. Il nous dit. Mais en revanche, ils se défendent mal. Je trouve qu'ils se défendent mal. Leur communiqué n'est pas assez puissant. Et voilà. Mais pour revenir là-dessus, sur, et tu en as parlé des sujets, des 2-3 sujets par rapport à ce qui se passe en extérieur, ça se passerait. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de l'Olympique de Marseille. On parle du ou d'un, ça dépend si c'est supporter parisien, des plus grands clubs de France, par son histoire et par son l'actualité et l'avenir. On peut dire ce qu'on veut, comme Paris aujourd'hui, qui est une puissance. Comment, déjà dans un club amateur, ça ne passerait pas? L'humiliation des 12-13 en filles, à l'extérieur, garçon ou fille d'ailleurs, parce que fille, on va dire que c'est pire, mais garçon ou fille, ça ne passerait pas. Dans un club amateur, je ne parle pas d'un club pro, dans un club amateur, ça ne passerait pas. Le coach, qui certainement serait bénévole, se ferait virer directement, il n'y a pas de débat. L'histoire des sandwichs, non mais sérieusement, c'est un club professionnel, tu dis oui, il s'arrête à l'autoroute, il passe en note de frais. On parle d'un club professionnel, d'un centre de formation, d'un club pro. Ces sujets-là n'ont aucun mérite, ça devrait pas exister, mais pas du tout en fait. Il y a aucun. Tu vois, on parlait en début de semaine qu'il faut pas mélanger les sujets. Mélangeons pas Zerwal, mélangeons pas ces cas-là, mélangeons pas Marcelino. Ces cas-là, c'est une aberration. Et moi, en tant que supporter, je trouve ça une honte totale que ça puisse exister au centre de formation de l'Olympique de Marseille. C'est presque inimaginable pour aller plus loin dans les mots. Kevin nous dit dans les commentaires, il y en a d'autres des histoires comme ça que Molina a racontées dans d'autres clubs. C'est pas le problème en fait. On s'en fout. C'est pas parce que ça arrive dans un club, ça arrive chez toi. C'est pas parce qu'il y a des bêtises à un endroit que l'OM doit les reproduire en fait. Et justement, quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 réunions sur 6 mois avec des dirigeants pour leur dire ce qu'il y a eu. Est-ce que vous pensez, les parents, ils sont comme vous et moi, ils n'ont pas que ça à foutre d'aller se plaindre à une direction pour dire qu'il y a eu des problèmes en fait. C'est pas un sport, c'est pas Twitter. Il y en a qui adorent troller, etc. Mais il y a des mecs comme même dans les commentaires, Serge Benamou, qui sont gravissimes quoi. Les mecs, tu te dis mais vous êtes matrixés en fait. Ils disent mais ça vient de qui ces témoignages? Mais en fait, d'accord, ils ont que ça à foutre d'aller inventer des témoignages. La fille de 12 ans. Ouais, on est vraiment, mais ça veut dire qu'en fait, si on prend ce parti-là de commenter de cette façon les témoignages, en fait, on peut tout remettre en cause. Qui a déclaré que la Terre était ronde? Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Voilà, c'est ça, il faut arrêter le délire. Surtout quand tu as plusieurs témoignages sur les 12-13. Voilà, Kevin qui parle des sandwichs, je ne vais pas accabler, mais quand tu parles des sandwichs dans deux clubs, d'une part, on s'en fout. Mais même, si ça arrive dans les deux clubs, j'ai le même avis en fait. On parle de sandwich, on parle du premier truc que tu gères en tant que bénévole dans des clubs de foot amateurs. Je parle d'amateurs de plus bas niveau, de l'équipe 1 qui est en district, le fameux US Stade Sable. C'est bon, là, c'est là. Ouais. Voilà, on est vraiment dans ce club-là. Et ben la première chose qui est gérée, c'est que les enfants, ils ont à goûter après le match. Non, mais voilà. Tout le problème vient que l'OM avait un centre de formation de bas niveau, c'est les classements qui le disent, en plus j'ai pas besoin que ce soit moi, et depuis quelques années,
ça y est, on est passé sur un fonctionnement d'entreprise. Alors qu'avant, c'était un fonctionnement entièrement associatif. À l'OM, dans les années 2010, tu avais un fonctionnement associatif pour le centre de formation. Et comprenez le délire. Dans un club à l'époque, 100 millions, 120 millions de budget. C'est délirant. Et donc, le changement est un peu brutal, fin des années 2010, là, 2020, de passage d'associatif à entreprise. Et en effet, quand tu as beaucoup de bénévoles et tout qui ont bossé des années en disant mais moi je suis bénévole à l'OM, moi j'aide les jeunes, et qu'on leur dit bah là on va mettre un mec diplômé, là on va mettre un mec compétent, ça peut froisser, ça peut gêner les mecs qui pensaient mériter. Il y en a d'autres qui sont passés de bénévoles à salariés du coup, mais quand tu arrives avec tes Longoria, un mec hyper pointilleux et tout, tu te dis attends, on l'a mis salarié, mais est-ce qu'il a les capacités, est-ce que c'est ce que je veux comme programme, comme jeu, comme stratégie? Et là, ça fait grincer des dents, et je l'entends qu'il y ait des problèmes de cette transition-là. Il n'empêche, il y a eu des gros problèmes de harcèlement, humiliation, ça n'empêche en rien que je suis d'accord avec Longoria sur le fait qu'il faut renouveler le centre de formation, l'améliorer, le professionnaliser. Il a raison. Voilà, ça c'est la